Fiscalisation, réduction d'impôts, placement financier, investissement immobilier, nombreux sont les moyens et des astuces pour faire fructifier votre patrimoine, aussi petit soit-il, mais encore faut-il connaître toutes les ficelles du métier. Alors TLC n'a pas pour vocation de faire du conseil en patrimoine, mais il existe des professionnels spécialisés dans le domaine. Nous sommes allés à la rencontre du gérant de la Maison des Patrimoines située à La Tessoile. Et avec la crise sanitaire, il se trouve que les Choletais, notamment les jeunes, se penchent de plus en plus sur leur épargne. On l'écoute. Alors effectivement, les 2-3 vagues qu'on a eues sur le confinement ont permis aux Français, enfermés chez eux, de capitaliser plus de 180 milliards de mémoire sur les livrets A, qui sont, comme vous le savez, on en a parlé, des supports sur lesquels en fait on n'a aucun rendement, aucune rentabilité, on a de l'érosion monétaire avec l'argent qui se déprécie au fur et à mesure. Et effectivement, les Français recherchent de plus en plus des solutions qui vont leur permettre effectivement de pouvoir faire grandir leur patrimoine. Donc c'est plutôt des supports et on a de plus en plus d'appels entrants. On avait un événement la semaine dernière, les ateliers du patrimoine, qui a permis à plus d'une dizaine de Choletais de venir effectivement chercher des solutions en termes de placement financier et de pouvoir placer effectivement cet argent qu'ils ont de côté. C'est intéressant, vous m'avez dit de plus en plus de jeunes. Est-ce que ça veut dire que la jeune génération, notamment, parle de plus en plus facilement d'argent? Est-ce que c'est de moins en moins tabou? Alors cette jeune génération, comme vous le savez, ils sont extrêmement internetisés, on va le dire comme ça. Ils sont extrêmement informés, ils ont un accès à l'information qu'on n'avait pas nous. Donc moi je vois un saut générationnel quantique entre cette génération et nous, qui avons été très mal formés en fait au placement financier, à l'investissement, aux choses de la bourse. Et ces jeunes sont extrêmement informés et j'ai de plus en plus de clients effectivement dans une classe d'âge de 22 à 32 ans qui cherchent effectivement des solutions avec tous la même motivation, partir à la retraite le plus jeune possible. C'est intéressant, effectivement, ce concept revient, c'est-à-dire de partir le plus possible, le plus tôt possible à la retraite, donc de se construire un patrimoine le plus rapidement possible. Ils demandent quoi exactement? Ils vont partir sur quoi? Ils sont déjà sur quoi et vous leur conseillez quoi? Alors ces jeunes, je vous ai dit, ils sont énormément sur Internet. Sur Internet, c'est toujours souvent les mêmes modèles de l'investissement, dont de l'immobilier. Alors il y a le Bitcoin. Je ne fais pas de Bitcoin parce que c'est aujourd'hui un support qui n'est pas reconnu par la Banque de France et je ne fais que des choses qui sont reconnues par la Banque de France. Donc ces jeunes font malheureusement ou heureusement pour eux, je ne sais pas comment il faut le dire, du Bitcoin. Ils font également beaucoup d'immobilier. L'immobilier, c'est la pierre, c'est cette richesse française, c'est cette envie qu'on a effectivement d'investir effectivement dans de l'immobilier. Ces jeunes veulent en faire beaucoup et ils veulent faire souvent un premier petit investissement sur un studio qu'ils vont meubler parfois pour pouvoir le louer à un étudiant, et c'est effectivement ce qu'ils recherchent dans des modèles qui vont généralement s'autofinancer. C'est-à-dire que vous allez avoir un investissement qui sera rentabilisé par les loyers qui vont rentrer en fait. Alors l'immobilier, c'est ce qu'on disait avant de commencer cette interview, oui, mais pas n'importe comment. Effectivement, oui, mais pas n'importe comment. L'immobilier, on peut y accéder soit en direct, en investissant comme ces jeunes dans des biens qui s'autofinancent. On peut le faire également en utilisant les leviers de la fiscalité, toutes ces niches fiscales qui permettent d'investir dans l'immobilier. Et combien même on va le faire au travers d'une niche fiscale, ce que je vous disais, il faut absolument le faire de façon extrêmement conseiller, d'accord. On a un bien immobilier derrière la niche fiscale, il faut vérifier les basiques de l'immobilier, la localisation du bien, les prix au mètre carré et l'ensemble des éléments. Le marché locatif local est-il intéressant pour pouvoir effectivement financer le bien. Voilà. Sur Internet, on parle d'immobilier, on cause aussi beaucoup, alors des cryptos, on en a parlé effectivement, le Bitcoin et l'Ethereum et tout ça, mais on parle aussi finalement de la bourse, peut-être, d'investir en bourse. Alors ça fait toujours un peu peur quand on parle comme ça de bourse, on dit « oulala, je connais quelqu'un qui a tout perdu ». Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ? Alors investir en bourse, c'est aujourd'hui devenu quelque part un mal nécessaire pour une simple raison. Alors, en direct au travers d'un PEA ou d'un compte titre, forcément, mais avec les bons conseils, toujours de la même façon, mais aussi et surtout au travers de ce support qui a été historiquement le support d'investissement préféré des Français, qui est l'assurance vie. D'accord ? On peut aujourd'hui investir sur des titres actions, sur des unités de compte, au travers de l'assurance vie, et oui, je le recommande, pour aller chercher effectivement des rendements. On ne peut plus, comme vous le savez, investir 100% de son épargne sur une assurance vie en fonds euros, qui était un fonds qui vous garantissait en fait de ne pas perdre votre argent. Il faut apprendre, et je le vois, ce confinement a aussi
permis de voir effectivement une accélération de l'investissement en unité de compte de la part des Français. L'objectif est de nouveau d'être bien conseillé, d'avoir des supports d'assurance vie sur lesquels votre conseiller sera allé chercher pour vous, en fonction de votre profil de risque de client, les supports qui vont être adaptés à votre profil de risque et vous expliquer ces profils. Voilà, les gérants de la Maison des Patrimoines nous rappelaient aussi l'importance de diversifier ses investissements, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, hein, comme on dit vulgairement.